Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Sandra avec Christine comme télépathe. Alors, Sandra, qu'est-ce qui te fait que tu demandes une session? Est-ce qu'il y a des points précis que tu veux aller voir ou qui te questionnent? Oui, parce que ben, depuis que je suis née, en fait, en 1962, je n'ai que des problèmes. J'ai une vie super compliquée. Ouais. Donc beaucoup d'épreuves dans ma vie, notamment avec mes parents, avec ma mère, qui était vraiment très, très, très méchante, hein, c'est vraiment le mot adéquat. Et puis après, voilà, des rencontres aussi avec des hommes qui complètement, enfin, si je devais remonter le temps maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu me lancer là-dedans? Comment j'ai pu être aussi naïve, être aussi conne, de ne pas me rendre compte que je vais prendre mes jambes à mon cou. Et puis aussi, ben, j'ai perdu une fille, donc qui s'appelait Stéphanie, en 2002, donc elle allait avoir 10 ans. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a vraiment aussi euh, qu'est-ce qui m'a fait, je vais dire, prendre des chemins complètement, enfin, je me pose question pourquoi je les ai pris. Ça a été depuis l'enfance ou depuis plutôt l'adolescence, mon attrait pour le soleil, mon attrait mais vraiment très poussé pour. Donc, je suis née en Belgique, hein. J'ai passé toute ma vie en Belgique. Là, je suis en dessus de la France. Mais pour le soleil, la chaleur, la lumière, j'ai toujours considéré le soleil, oh, c'est l'amour de ma vie, c'est le soleil. Et c'est ça qui m'a fait, à l'âge de 20 ans, partir en Égypte parce que ma mère faisait de l'égyptologie, donc elle m'a emmenée là-bas. Via elle, j'ai rencontré donc un Égyptien avec qui je me suis mariée à l'âge de 20 ans. Et voilà, ça a été vraiment enfin, une grosse erreur, comme je pourrais dire, une grossière erreur. Tout ça parce que voilà, ma mère m'a mise à la porte à la même époque parce que mon père est décédé. Donc, euh, et, euh, et donc, je me suis mariée avec ce monsieur là-bas. Et puis, j'ai eu une fille. Donc, enfin, je me suis retrouvée enceinte. Et là, c'est comme si une révélation m'était tombée dessus. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans un pays musulman? Il faut que je me tire vite fait parce que je ne veux pas que ma fille grandisse là-dedans. Et donc là, je suis revenue enceinte en Belgique. Donc, j'ai eu ma fille, donc qui a aujourd'hui 40 ans. Ce monsieur m'a suivi en Belgique après, puisqu'on était mariés. Donc, pendant toute l'adolescence, enfin, jusque ma fille ait eu 15 ans, j'ai vécu dans la peur d'un enlèvement. Euh, et, euh, et puis, après, bon, quand ma fille avait 4 ans, 4 5 ans, j'ai rencontré donc le papa de Stéphanie, donc ma deuxième fille qui est décédée, comme je l'ai mentionné déjà. Euh, et donc, euh, Ma mère est décédée aussi, 10 ans après mon père. Euh, Tu sais, j'ai pas À l'âge besoin de de 9 tous les détails, hein, Sandra. ben, en fait, je trouve quand même important, d'ailleurs, ça fait partie des questions. Ma fille Stéphanie est décédée dans la maison où j'ai grandi enfant, donc Ouais, où j'ai vécu avec ma mère. Et ça a été vraiment quelque chose il n'y avait pas d'explication en fait logique. Bon, elle a eu une intoxication au monoxyde de carbone, mais les pompiers ont tout vérifié et on n'a pas trouvé d'explication. Donc ça a été un enchaînement de circonstances. ouais. Cet accident ce qui est faut quand même que je précise.
Donc, elle était seule avec sa grande sœur et c'est sa grande sœur qui l'a trouvée inanimée dans l'eau, qui l'a sortie de l'eau, qui a appelé les pompiers. Donc, ça a été une grosse épreuve pour Sylvia, ma fille. Donc, après ça, je me suis séparée du père de Stéphanie. Euh, et puis, voilà, question professionnelle, ça a été stable. J'ai travaillé quasi 30 ans dans deux grosses boîtes. Jusqu'au jour, en 2014, je rencontre une enseignante spirituelle qui me fait découvrir la matrice, enfin, tout ce qu'on sait, quoi. Donc, à Mmh. partir de là, je commence à prendre mon job en grippe. Elle me fait aussi rencontrer un monsieur vivant à Pontoise, en France. Donc, de fil en aiguille, je commence une relation avec ce monsieur avec qui je suis encore aujourd'hui. Donc, ça va faire 10 ans. On a eu une relation vraiment très chaotique qui m'a laissé tomber plusieurs fois. Et j'étais avec lui comme je n'ai pas su me tourner la page, je n'ai pas pu mettre un terme à cette relation alors que j'aurais dû le faire il y a super longtemps. Je voudrais un peu creuser le sujet par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à mettre un terme? C'est comme si je me suis laissé manquer de respect pendant toutes ces années OK. avec cette relation. Puis, donc, on s'est séparés 2018. Euh, et puis, fin 2020, il m'a recontacté. Et donc, depuis lors, je suis dans le sud de la France, dans sa maison. Euh, voilà, donc dans sa maison où je n'ai rien à dire. Euh, euh, et donc ma fille est en Belgique avec mes petites filles. Et là, pour l'instant, j'ai voulu partir plusieurs fois et chaque fois, il s'est passé quelque chose qui m'a fait reculer. Début d'année, c'est problème dentaire. Enfin, il y a toujours eu quelque chose. Et puis oui, j'ai vendu ma maison en Belgique en 2021. Donc là, j'ai eu quand même un petit paquet de sous. Et puis, euh, et puis j'avais plus d'endroit où habiter, j'avais plus de chez moi. Donc j'étais dépendante de lui. Donc j'étais vraiment dans la dépendance vis-à-vis de lui. Puis j'ai acheté un appartement en Belgique. Puis après, genre, je l'aime pas, je l'ai loué. Maintenant, je l'ai revendu. En fait, ça part dans tous les sens. Ma vie, là, je ne sais pas choisir. Je ne sais pas plus quoi faire, quoi. Ça fait quelques années que ça dure, retourner en Belgique, rester en France. Une fois c'est ci, une fois c'est là. Je prends des décisions, puis je change d'avis. J'ai l'impression que je suis complètement bloquée dans mes choix. Mes petites filles me manquent. D'un côté, je voudrais être près de ma fille, de mes petites filles. Et de l'autre côté, je me dis, ouais, mais je vais être dans la pluie, dans le ciel gris en Belgique, je suis bien ici. Puis j'ai des peurs aussi, peur de vieillir, peur de la maladie. Là, j'étais pas bien, là, les derniers jours. Et je me dis, ouais, s'il m'arrive quelque chose, et si je reste toute seule, bon, si je quitte mon compagnon, je suis toute seule, et qui va prendre soin de moi? OK. Enfin, OK, voilà, j'ai c'est un suffisamment peu, d'infos. je suis dans le brouillard complet. D'accord. Dommage, tu viens en France pour le soleil, finalement, tu as le brouillard dans ta tête. Oui, c'est ça. Alors, par rapport au décès de ta fille, si on faisait une session pour ta fille, on irait dans son espace, sa conscience nous parlerait et peut-être nous donnerait des explications. Mais là, je vais Oui. pas avoir d'explications. Je Non, mais s c'est Tu m'en as parlé, je sais pas si tu veux que j'en fasse quelque chose par rapport à sa mort qui est étonnante, mais comme ça, nous, on peut pas avoir d'informations. non, mais c'est pas. Je préfère pas avoir d'informations qui ne OK, tu sont nous en as pas. parlé juste pour expliquer ta vie Oui, alors? voilà, c'est ça, c'est D'accord, ça. d'accord, Oui, d'accord. oui, c'est ça. OK. Non, parce que là, j'ai tourné la page. Je OK, pense avoir tourné la page. d'accord. Et par rapport à ce qu'on disait,
où tu es un peu inquiète du monde astral et je sais pas comment cette enseignante spirituelle t'a parlé de tout ça, mais en fait, il y a pas de protection, il y a pas de mitraillette si je reprends tes termes, et il y a que ton toi qui rayonne en fait, notre puissance naturelle. Il y a pas il y a pas besoin d'avoir peur quand tu auras compris les mondes ésotériques. Personne ne peut t'approcher dans ta souveraineté. Voilà. Si tu commences à mettre des protections, des choses comme ça, la fréquence d'une protection, puisqu'il sous-tend une protection, c'est une peur. Une peur, c'est une méconnaissance de ta puissance. Donc une protection, en fait, attire les requins comme le sang, attire les interférents. Parce qu'en fait, ça montre simplement que tu as peur et c'est ça qui leur permet de rentrer, en fait, ou de venir manger sur toi ou quoi. Oui, il faut rester neutre en fait. Non, puissante. C'est pas, on n'est pas neutre. Moi, je suis pas neutre. Je suis très puissante. C'est pas neutre. Mais je sais comment ça fonctionne. Mm. Quand tu sais ta puissance, t'as pas besoin de te protéger, en fait. Et quand tu sais comment ça fonctionne. Donc, tous ceux qui travaillent en mettant des cercles de protection, des trucs, des machins, des bidules, pour moi, ils ont absolument pas compris qui ils étaient et comment ça fonctionne. Donc il y aura pas de ce genre de choses dans notre session ou dans d'autres manières de t'accompagner après ta session, en fait. C'est pas du tout, voilà. Alors tu vas couper ton micro et nous, puis on va aller voir. Voilà. Je dois couper le micro. Attends, parce que là, comment je dois faire ça? Je ne sais pas. Tu bouges la Ah, souris, ça va apparaître en bas. oui, attends, couper micro. Audio. C'est Ah oui, ça. audio. Ok. Voilà. Impec. Eh bien, Christine, tu vas voir la conscience de Sandra. Ok. J'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. C'est bien Sandra et elles se ressemblent. Ok, comment se passe l'interaction? Alors il y a comme une ambivalence. Elle sait quelque part pourquoi on est là et en même temps, elle a peur. Peur de ce qui pourrait se passer. Elle sait pourquoi on est là. Elle a vérifié qui nous sommes? Non, D'accord. mais elle est en lien avec sa partie incarnée. Ok, elle sait de qui on vient et ce qu'on Voilà, vient c'est ça. faire. Ok, Mais on n'a pas été vérifié. ok. Euh, Donc elle sait qu'on vient l'aider, C'est ça. en Mais elle quelque a très sorte. peur de ce qui va se passer ou de ce qui pourrait se passer. D'accord. Tu vas monter en fréquence, s'il te plaît. Tu vas regarder un peu qui se promène dans cet espace. Le plus puissant, évidemment. Alors j'ai un bras articulé. Ouais, Alors ça fait un bras et au bout de ce bras, il y a trois branches qui sont ouais, tout autour de l'espace de Sandra. ouais. Et j'ai un archonte. Ok. C'est quoi le programme principal? Alors, c'est l'affrontement, la lutte, comment je vais te le dire? Euh, Vivre dans l'affrontement et dans la lutte. Ok. Ok, tu vas revenir auprès de Sandra. Est-ce que toi, avec Oui. ce que tu as vu, elle a changé ou elle est toujours dans le même... Alors, Ouais, elle a vu, voilà. Alors, je suis à nouveau dans le même schéma. Elle a peur. Par contre, là, maintenant, très elle a bien, vu. très bien. Bon, je vais lui parler en direct. Ok. Je parle à Sandra maintenant, Sandra. Oui, Ça va? j'ai très peur de ce qui va se passer. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je sais pas, j'ai vu cet être Oui. et c'est comme si ça renforçait ma peur.
Mmh. Est-ce que chez moi ou chez celle qui te prête son corps, est-ce que tu ressens de la peur? Qu'est-ce que tu ressens de nous? Non, je ressens de la stabilité et de la détermination. Mmh. Alors pourquoi nous, on n'a aucune émotion de peur face à cet être? Je sais pas, on n'est peut-être pas fait pareil. Si, mais justement nous sommes faites pareil. Bon, alors, il y a aussi quelque chose, on va voir ça dans quelques instants, mais tu avais peur quand on est arrivé dans ton espace et pour autant tu nous as laissé rentrer, sans vérifier, il me semble, nos intentions. Oui, c'est juste. J'ai pas vérifié. C'est paradoxal pour quelqu'un qui a peur de C'est laisser ren juste. OK. Bon, tu vois, il y a des choses qui sont pas tout à fait normales. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que vit ton corps en plus. Elle sait, mais elle laisse rentrer un peu n'importe qui, je parle dans les hommes de sa vie, quoi, et elle arrive pas à s'en débarrasser. C'est comme Alors si j'avais oui, envie de cette vas-y. protection et je la refuse en même temps. Ouais, bah, surtout qu'il te protège pas, hein, là, l'autre guignol qu'on a trouvé là, dans ton espace. Sinon tu aurais pas peur, en fait. Enfin, Oui, si, enfin, pas comme ça. bon, cette peur, est-ce que tu veux me dire où tu la ressens dans ton corps? C'est dans tout mon système de protection à l'intérieur de mon corps. C'est tout Ouais, ce qui peut me protéger, comme le péritoine, la plèvre, le péricarde et mon système immunitaire, particulièrement les globules blancs. OK. D'accord, et dans ton corps éthérique? C'est au même endroit. Ah, d'accord. Je pensais pas que tu allais me décrire des organes aussi précisément. Très bien, mais sors tout ça, sors cette peur de toi, sors cette fréquence, mets-la devant. Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est c'est pas à moi. Ouais, voilà. Ça fait, quand je l'ai sorti, ça a fait comme un espèce de papillon. Mmh. Mais je sais que c'est pas moi. D'accord, donc maintenant tu vas t'aligner dans ce que j'appelle ta souveraineté. Tu sais ce que c'est, tu sais pas ce que c'est pas grave, tu fais. Tu t'alignes dans ta souveraineté, tu bloques, tu détruis tout ce qui n'est pas toi, toutes ces choses comme ça, et ce papillon, qui est comme un papillon, ce programme, tu l'expulses de chez toi. D'accord. C'est fait. OK. Comment tu te sens dans ce que j'appelle ta souveraineté? Libéré. Comme s'il y avait un gros poids qui était parti, qui s'était envolé. Très bien. Vérifie tes espaces et ton corps éthérique s'il y a d'autres programmes. Tu prends, tu détruis, hein, tu t'embêtes pas à savoir quoi ou qu'est-ce. Oui, il y avait aussi au niveau des surrénales. OK. Bon, ça surrénal, ça doit être la peur, hein? C'est ça. Ouais, La peur avec cet instinct de fuite. OK. C'est retiré. Et tu poses une intention, voilà, très alignée, très puissante. Rien n'altère. Il y a rien que toi dans ton espace. Et donc tout ce qui n'est pas toi, sauf nous, tu les captures, ce qui serait vivant, ce qui serait des consciences. Alors déjà, c'était relié avec mon chakra coronal. Mmh. Et en fait, ça partait dans cette espèce de bras que j'ai vu tout à l'heure. Ouais. Tout était comme aspiré. Donc ça, c'était ton énergie qui était aspirée, tu veux dire? C'est Par ça. le chakra coronal? C'est ça. Ouais, oui, il faut bien qu'il mange l'autre, idiot là. Enfin, en même temps, il a même pas besoin. OK. Alors, C'est bon. Il n'y a tu plus rien au niveau ah pardon, de je mon croyais que c'était corps. très bien. Tu vois l'être qui avait créé ça? Oui. Tu le neutralises, s'il te plaît? Complètement, complètement.
Tu le mets vraiment dans un espace où il est enfermé, hein. Et soumis. Parfait. C'est fait. Bon, OK. Vérifie là tous tes espaces maintenant. Sois très vigilante, très minutieuse plutôt. Tout est OK. Tu vas aller tout de suite vérifier dans ton ADN physique. Alors, ce que je t'ai décrit tout à l'heure au niveau de mon système de protection, Ouais, il y avait des accroches sur chacun de ces systèmes. ouais, Et là, OK. maintenant, il n'y a plus. Tout est à moi. Ah super. Donc l'ADN, tout a été nettoyé. Oui, tout à fait. OK. Est-ce que tu as besoin de savoir, ou peut-être tu as déjà l'info, comment tu as perdu ta souveraineté? Comment tu as perdu ta souveraineté? L'info que j'ai, c'est que c'était depuis le début, À ta naissance, tu veux dire? avant. Avant ah, tu parles de ton corps là? Oui, Non, je parle de toi, au niveau des plans ésotériques. non, j'ai été très imprudente. C'est ce que je perçois. D'accord, Et donc je n'avais pas la connaissance de ces interférents. très bien. Il t'a pas créé, Non, juste à un moment, il t'a interféré. c'est ça. Donc tu n'avais pas la connaissance des interférents, maintenant tu l'as. Oui, Au moins cette expérience t'a servi à ça, puis plus à d'autres choses. Donc personne ne rentre maintenant. tout à fait. OK. Alex, expulse-le alors définitivement de ton espace. C'est fait. OK. Alors tu as déjà vérifié. Est-ce que tu nous permets à nous de vérifier aussi? Oui, Merci. Christine déconnecte oui. et vérifie. Ok. Tout est OK. Va dans, va dans l'ADN. Ok. Tout est à Sandra. Super. Bel espace libre. Oui, OK, je vais lui reparler alors. Je parle à Sandra maintenant. Sandra, oui, impec. Alors bon, on a bien vu les programmes qu'il avait mis affrontement et lutte. Donc je pense, enfin c'est toi qui vas nous dire, il avait choisi ton incarnation avec ces parents-là? oui, Mmh. Donc une mère méchante, ça commence dès ton plus jeune âge, enfin pour ton corps, hein, ce qui est de l'affrontement et de la lutte, hein. c'est ça. Mmh. Et c'est du danger en permanence. Et du danger. Et c'est «marrant» entre guillemets, c'est pas le terme approprié, mais en même temps, c'est par ta peur que tu maintenais cet être tu croyais qu'il te protégeait, alors que c'est lui qui génère la peur. C'est ce Oui, c'est juste. paradoxe, voilà. Et bien, c'est ce que vit ton corps, hein. Des hommes, elle sait très bien qu'ils sont mauvais pour eux, elle, mais elle y va quand même, et après elle vit dans la peur. Le C'est ça. premier, et voilà, l'Égyptien, elle le quitte, mais pendant 20 ans, elle a peur qu'il enlève sa fille. Enfin, pendant peut-être une vingtaine d'années, ou 10 ans, je sais plus, peu importe, enfin, donc la peur constante, même quand elle le quitte. Donc ça, tout ça, elle a subi les programmes de l'interférent. Tout à fait. Mmh. D'où cette surprotection qu'elle se crée à l'intérieur de son corps. Ouais. Bon, on en a déjà parlé, peut-être elle verra comment elle s'aligne avec ça, puisqu'elle a ses choix, ses croyances, ses vérités. Bon, moi, je lui ai partagé nos vérités, mais après, ce sont que nos vérités, hein. Et ben là, elle vit encore ça avec un homme. Elle est pas bien avec, mais elle a tellement de peur que du coup, elle reste avec. Peur de vieillir seule, peur d'être malade, que personne s'occupe d'elle, donc elle reste avec un homme qui ne lui convient pas, qui la maltraite, enfin, c'est un bien grand mot, qui lui manque de respect, c'est pas non plus il a mais elle reste. C'est toujours cette ambivalence. Et là, elle est complètement dans le brouillard, elle prend une décision, elle change d'avis, elle n'arrive pas à choisir, c'est le brouillard.
c'est ça. D'accord. Donc bon, tout ça, c'était la conséquence de l'interférent. Oui. OK. Et ben alors quelle fréquence tu lui envoies pour que ça commence à changer? Pour que ça change? La connexion à son être essentiel. Écouter son intuition. De l'empathie vis-à-vis d'elle-même. De la confiance. Et de l'amour. Bon. Alors, on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors raconte-moi, que vois-tu? Alors, elle est cachée sous un gros carton. Et en fait, quand tu retires le premier carton, il y en a un autre en dessous, et ainsi de suite. Caché sous un gros carton? Mm. Et tu as dit Et quoi après? en fait, qui n'est qu'un un empilement de cartons. Sous le gros carton, il y en a un autre. Sous ce carton-là, il y en a un autre. Un peu comme les poupées russes. OK, bon, bah, ça reste cohérent avec ce qu'on a trouvé au niveau de ton corps et de toi. On se protège, quoi. On a peur et on C'est se ça. protège. OK. Bon, bah, est-ce que je peux lui parler? Oui, OK, je vais lui parler. Je parle à Sandra maintenant. Sandra, oui. T'es qui, toi? bah, tu peux me vérifier, tu peux me scanner. Ah oui, pourquoi t'es là? Ben, tu as regardé mes intentions? J'ai regardé un tout petit peu. Eh ben, vas-y, regarde. Déjà, reprends ta force et tout ça. Regarde qui je suis. J'ai rien à faire chez toi si tu n'es pas d'accord. Bah si, parce que tu viens m'aider. Voilà. Donc tu vois déjà comme t'es forte? Ah Tu oui, peux j'ai reg soulevé un tout petit peu mon carton pour te Ou voir. ouais, et si j'étais méchante, tu pourrais m'expulser de chez toi. Moi, je peux faire ça? Ouais. Bah alors, je ne sais plus depuis longtemps. Mais oui, c'est pour ça que je viens de voir. Tu as l'air d'avoir oublié à quel point tu es une reine et que tu es forte. D'ailleurs, pourquoi tu es cachée sous tous ces cartons? Parce que pour avancer, je veux pas qu'on me voie, je me protège. Tu te protèges, ouais, pourquoi tu te protèges? Parce que j'ai peur. Ah, et pourquoi tu as peur? J'ai toujours eu peur. Ah, ça doit pas être facile, hein? Non, Mmh. c'est pas facile du tout. Et puis comment tu arrives à avancer avec tous ces cartons sur toi? Bah, c'est tout lourd, c'est difficile. Ah oui, Parce j'imagine, qu'il hein. faut que je regarde, j'avance un petit peu, je regarde, j'avance un petit peu, puis des fois je recule aussi. Parce que ça me fait trop peur. Bon, puisque tu veux bien de notre aide, déjà, est-ce que tu veux bien enlever tous ces cartons? Est-ce que c'est possible que j'ai des cartons transparents? Alors, on va s'y prendre autrement. Garde tes cartons. Est-ce que, par exemple, déjà, tu voudrais bien enlever cette peur qui est à l'intérieur de toi et la mettre devant toi? Oui, c'est une grosse boule métallique, Est-ce qu'elle... froide. Déjà vérifier, est-ce qu'elle est à toi? Est-ce qu'il y a que tes fréquences dedans? Non, il n'y a pas que mes fréquences. Ah, donc, comme avec moi, tu veux pas de ça, j'imagine, puisque c'est des fréquences de peur. Donc, Oui, ce qui n'est pas à toi, ça dégage. alors ma boule, elle est plus petite, elle est toujours métallique et Ouais, froide. Mais elle est d'accord. plus petite. Mmh. Métallique et froide. Tiens, si tu la rendais, tiède, agréable, tiède, chaude ou comme toi tu aimes? Ah, je vais la faire de toutes les couleurs. OK, et multicolore, de toutes les couleurs. Et c'est plus du métal, c'est comme un tissu très doux, comme un Mmh, velours.
Mmh. Mmh. Ah, c'est amusant parce que elle se réduit de plus en plus. Plus je la regarde, plus elle devient petite. Ouais. Et je sens que ça change à l'intérieur de moi. Mmh. Quand tu la regardes, qu'est-ce que tu lui amènes comme émotion, fréquence, sentiment? De la confiance, Mmh. de l'apaisement, Ouais, de la douceur ouais. et de l'amour. Mmh. Ça fait un peu comme des antidotes en fait. Exactement, et même juste de porter de l'attention à cette ce qui était de la peur, déjà ça apaise. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, donc c'est devenu un joli tissu, doux, Doux, de toutes les couleurs? tout à fait. Qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce que ça te convient? Je vais la garder comme elle est là. OK. Comme ça, quand je ressentirai peut-être à nouveau de la peur, je me connecterai à cette petite boule douce et toute colorée Mmh. pour accueillir ma peur et la OK. transformer comme tu viens de me montrer. OK. Ben oui, parce qu'en fait, tu as qu'une seule chose à retenir, c'est que c'est toi la créatrice absolue chez toi. Tu es capable de générer que ce que tu veux. Joie, prospérité, douceur, apaisement. Si tu y arrives D'ailleurs, pas, vas-y, t'as, pardon. t'as vu, j'ai plus mes cartons. Oui, j'ai vu. Ben oui, tu en as pas besoin. Et non, Ça va être plus facile pour créer et pour avancer. et pour avancer. Donc s'il y a quelque chose qui bug, tu te rappelles, tu reviens à toi, tu observes et tu transformes. Ok, C'est bon, on peut quitter ton espace? oui, OK, merci à toi. Sandra déconnecte. oui, Bon, alors maintenant, si tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel, s'il y a quelque chose au niveau des mémoires. non, je n'ai rien. OK. Tu vas aller voir là où habite ta partie incarnée, donc elle habite c'est pas sa maison, elle habite pas toute seule, mais donc tu vas regarder à partir des fréquences de ton corps, si c'est OK pour, Alors au niveau des fréquences du lieu, c'est ok. Ce que je ressens, c'est une disharmonie fréquentielle entre elle et la personne avec qui elle vit. voilà, d'accord. Donc le lieu en lui-même, si elle y était seule, ça va, Tout à mais fait. la personne avec qui elle vit a une disharmonie fréquentielle. Oui, ce qui engendre aussi de la peur. Ah bah, c'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce que ton corps crée le plus dans cette disharmonie? Visiblement de la peur. Oui. D'accord. Bon, OK. Alors, toi, tu viens expérimenter quoi dans cette ligne de temps? Créer ma vie en douceur et revenir à moi. Dans le sens revenir à mon être essentiel. Mmh. OK. Est-ce que l'information de la souveraineté, de la connaissance des êtres contrôlants, est-ce que, si ce n'est déjà fait, tu veux bien la passer à ta famille, tes amis, les êtres qui veulent bien prendre l'information? Ok, c'est fait. OK, super. Eh bien, ta partie incarnée est avec nous. Je vais lui demander si elle veut te parler en direct, si elle a des questions. Sandra, si tu veux parler à ta conscience, tu peux remettre ton micro. Si tu as rien à dire, tu me fais non. Ben vas-y. Voilà. J'ai remis le micro. Oui, j'avais noté quelques questions. Où est-ce qu'elle est? En fait, j'aimerais savoir donc pourquoi est-ce que je suis tellement attirée par le soleil et la chaleur, la luminosité, car je trouve que c'est quand même à cause de ça que voilà, j'ai pris deux grosses
enfin, j'ai pris deux grosses mauvaises décisions dans ma vie avec ces deux hommes. Donc, qu'est-ce qui se cache là derrière? Ce que je perçois, c'est qu'en fait, c'est comme si tu voulais garder un lien par rapport à l'homme, par rapport à ton père. Ton père qui, avec cette chaleur, avec cette forme de douceur, et tu te sens attiré par le soleil, comme si tu avais oublié que le soleil, il est à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il faut que je, enfin, est-ce que ce serait mieux que je, que je ne continue pas ma vie dans une région où il y a le soleil, vu que je dois trouver le soleil à l'intérieur de moi? Reviens déjà à toi, à qui tu es, et tu trouveras et tu auras ta propre réponse. Ok. Alors une autre question, est-ce que j'ai toujours eu le sentiment ou une impression que ma mère avait quelque chose à voir dans le décès de ma fille? Et je voudrais savoir, est-ce qu'elle me parasite encore aujourd'hui? Je ne peux pas aller dans l'espace de ta mère, celle qui a été ta mère. Ok. Oui, mais pour rassurer ton corps, est-ce que dans ton espace, il y a des fréquences de ta mère qui te parasitent Non, en termes ésotériques? non, Non. Par contre, visiblement, dans ton corps, il y a des croyances où elle pourrait être encore parasitée par sa mère, qu'elle va nettoyer ou pas, ou qui sont très présentes ou pas, je ne sais pas. Mais d'un point de vue ésotérique, non, il n'y a rien. elle n'existe pas, celle qui a été ta mère. Ok. Ah bon, bah parfait. C'est une bonne nouvelle. Euh, donc, je voudrais encore savoir, en fait, pour... Donc, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc, j'avais un archonte collé à mes basques depuis ma naissance. Enfin, il y avait ce bras articulé avec trois branches. Donc, est-ce que je pourrais avoir un peu plus d'explications par rapport à ça? Parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai aussi toujours eu, depuis toute gamine, le truc, c'est que je ne voulais pas venir ici, qu'on m'a obligée à venir. Et ça ne m'a jamais quittée. Tu n'as pas choisi ton incarnation. Oui, donc j'ai été forcée de venir. C'est ça. Ok, bon, ben ça, c'est une bonne, enfin, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets. Ok. Et donc, en fait, j'ai eu beaucoup de, si je peux dire, des pièges alors dans ma vie avec les hommes, avec cette enseignante spirituelle, car c'est quand même depuis lors aussi que voilà, ça a foiré avec mon travail. Donc tout ça, est-ce que je peux considérer ça comme des pièges qui m'ont été tendus pour me faire prendre une route enfin, qui allait m'amener que des problèmes et des misères? Ce qui est important, c'est que tu reviennes à toi et à ta propre puissance. Ok. Mais est-ce que c'était bien comme ça? Est-ce que c'était bien des pièges qui m'ont été tendus, enfin, avant mon incarnation? C'est vraiment c'est vraiment pour que tu reviennes à toi. Ne pas laisser l'autre faire, faire pour toi ou à ta place. À toi de reprendre ta vie en main, d'exprimer ta pleine puissance. Oui, à partir de maintenant. Oui, Ok. Je vais répondre sur l'autre versant de ta question. C'était toi ce que tu appelles des pièges, tu répondais aux injonctions de l'être qui était chez toi. C'est lui qui voulait que Oui, tu c'est crées ça. ça. Tout à fait. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, donc. Oui, c'est C'est ça. bien ça. Ok. Bon, c'est plus clair. Ok. Euh,
Oui, ok. Donc là, mais comment ça se fait que maintenant je suis dans ce flou, la Belgique, France, j'ai l'impression de changer tout le temps d'avis, je ne sais pas quel chemin prendre, Mais parce que tu es encore sous l'influence de ça vient juste d'être libéré sur les plans ésotériques. Mhm. Tu es encore dans le programme de l'interférent. Ok. C'est normal que tu sois dans cet état. Faut un Mhm. peu de temps, c'est ce qu'on appelle la métabolisation. Ah oui, oui, oui. Oui, Alain m'en a parlé. Voilà. Ok. Bon, bah oui, donc et est-ce qu'il y a un message spécifique par rapport aussi à ma santé ou ma situation financière? Reviens à toi et Comment? tu sauras. Ah oui. Oui, ça m'aide pas beaucoup ça pour l'instant. Tu crois que ça ne t'aide pas, mais ça t'aide énormément. Tu comprends pas qu'elle va pas te mâcher le travail puisque ce que tu as à faire, c'est de revenir à toi. Si elle répond, tu Mm. reviens pas à toi. Donc Oui, oui, c'est clair. voilà. Mm. Mm. Tu as d'autres questions? Bon, ben, en fait, si j'ai tellement été interférée, ben, c'est clair que voilà, tout ce qui m'est arrivé était voilà, je peux dire un peu programmé quoi, à l'avance. Ben non, j'ai pas d'autres questions. Hein. S'il faut que je revienne à moi, que l'interférent il a été dégagé, faut que j'attende et voir la suite alors. Très bien, on débriefera après par rapport à ça. Donc je vais te laisser recouper ton micro. Oui. Voilà. Bon, ben, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. OK. Eh bien, merci beaucoup à toi. Belle création et on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et Sandra, tu peux remettre ton micro. Voilà, c'est fait. Voilà, donc maintenant si tu as des questions par rapport à, voilà, ce que tu as entendu, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce qu'il y a des voilà, est-ce que tu veux des explications? Ben, en fait, en fait, c'est un peu un soulagement, quoi, de savoir que j'avais ça au-dessus de moi, parce que c'est un peu ce que je ressentais. Déjà, le fait de savoir que je vais pas aller avoir la confirmation que je n'ai pas voulu venir ici, ça, c'est un immense soulagement pour moi, Mmh. et une immense confirmation. Euh, donc voilà, pour vivre dans l'affrontement et la lutte perpétuelle, en fait, c'est ça, hein, C'est ce que cet archonte avait décidé. oui, c'est hallucinant, hein, comme, c'est hallucinant. Donc, donc voilà, donc là, du coup, il a dégagé, si j'ai bien compris. Tu as bien compris. Il a bien, il, Il a décidé. Mmh. il a bien dégagé. Euh, ok, bon, bah, on va voir la suite, hein. Là, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé là, à la minute, à l'instant T. Mais bon, il faudra, comme on dit, comme vous disiez, la métabolisation et que les jours se passent. Mais bon, là, je suis quand même dans une situation où je dois prendre des décisions assez rapidement, notamment par rapport à mon compagnon, quoi. Et c'est vrai ce qu'elle a dit. Bah, si j'étais seule dans la maison, ce serait génial. Mais c'est vraiment comment, disharmonie fréquentielle qui est insupportable maintenant. Donc là, je n'ai pas le temps d'attendre des mois. Il faut vraiment que prenne des décisions rapidement. Donc j'espère que tout va se clarifier assez rapidement parce que Je te le souhaite.
Après, c'est plus, la thérapeute là qui va te parler. La peur, c'est l'émotion la plus impactante, qui s'imprègne au plus profond de nos cellules et c'est quand même ce que tu as vécu depuis ta naissance. Donc des fois, il faut, quand tu es dans cette étape de vie parce qu'il y a des gens, ils métabolisent sur 1 an, 2 ans. Mhm. C'est, tu imagines bien que tout ce qui est engrammé au niveau en plus elle l'a dit, très précise, hein, ta conscience péritoine, plèvre, péricarde, globules blancs, donc ça veut dire que tout ton système, a le sujet en plus, j'imagine tout le système nerveux sympathique et parasympathique Mm. aussi, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre, archaïque est imprégné par ce fonctionnement. Ne crois pas qu'on se désimbibe, comme si tu étais une éponge imbibée de ça facilement, hein. Ouais, ouais, bien Donc sûr. c'est à mon avis, même si j'entends bien le caractère d'urgence, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions. Il va falloir que tu passes par te poser vraiment à l'intérieur de toi, monter en fréquence, c'est-à-dire changer d'état émotionnel et c'est un parcours et après d'y voir clair. Mais ne t'attends pas à mon il y a des métabolisations fulgurantes et de l'ordre du miracle, on en a vu plusieurs, mais peut-être ça sera ça pour toi et peut-être de trouver des situations, c'est ni tout noir ni tout blanc. Il y a plein d'options. Mm. Et c'est déjà quand tu auras plein d'options que tu pourras te dire que tu n'es plus dans la peur. La peur, c'est une dictature. On croit qu'on n'a qu'une solution. Donc, quand tu Ouais, mais auras là, j'ai plusieurs solutions, là, hein. super. J'ai plusieurs. Je disais ce matin, je suis comme un sapin de Noël avec plein de branches dans tous les sens, hein. J'ai plein d'options, hein. Belgique, France, achat, appartement, maison. J'ai plein d'options, mais je ne sais juste pas laquelle choisir. En Belgique, j'ai ma fille et mes petites filles. Donc ça, bon, est-ce que c'est pas l'émotionnel qui prime? Je vais me retrouver dans le ciel gris, machin. Et puis en France, ben voilà, il y a le soleil, mais je suis loin de ma fille, de mes petites filles. Donc, est-ce que je choisis la Belgique par rapport à mon émotionnel familial ou pas? Enfin, voilà, c'est... Et là, avec mon compagnon, ben, ça ne va plus du tout. Là, je suis froide, enfin, ça ne va... Lui, il est Oui. autoritaire. Donc, j'avais pris la décision de partir la semaine prochaine, de le quitter et de partir en Belgique. Donc, bon, ben, ça va à l'encontre de ce que vous me disiez, pas prendre des décisions, euh, voilà, des grosses décisions pour l'instant, mais là, j'ai pas Ah non, vraiment le choix. partir, tu peux partir ce soir, hein. Il y a pas de souci. Tu sais que tu vas le quitter. Moi, ce que je te disais, c'est, des décisions qui vont par exemple, acheter un appartement, des décisions qui vont t'enchaîner sur du long terme. Par exemple, tu peux partir, mais dans une location, quelque chose qui te, mmh, contraint pas. Tu vois? Ou Ouais, mais une partir chez ta location, fille ou partir, puis c'est qu'un conseil, hein. Toi, après, tu fais ouais, comme ouais, ouais. comme c'est bon pour toi, hein. Moi, c'est ce que j'aurais fait moi, parce que je sais Oui, pas, je non. vois bien que tu sais pas ce que tu veux donc encore. Donc je vais pas Mhm. acheter quelque chose dans un moment où je suis dans un flou total. Ça, pour moi, ça fait pas sens, mais on est Mhm. différentes. Donc moi, Oui, mais j'aurais pris, il y a la question financière aussi, hein. ouais. Là, j'ai plus de boulot, je cherche du boulot en Belgique, mais à mon âge, j'en trouve pas. Mmh. Donc voilà, c'est compliqué, hein. Mais J'ai tu pars, encore trois. où là? En Belgique, tu as une maison donc? Bah, j'ai mon appartement qui est vendu, mais dans lequel je pourrais squatter pendant 3 mois. Donc, Ah, bah, c'est bien faut ça. que le locataire, il a vraiment mis le Mmh. boxon dedans. Donc, mais bon, il faut que je le lave et Ouais, ouais, d'accord, mais c'est bien, ça t'enchaîne pas. C'est pas quelque chose qui va t'enchaîner oui, sur 20 pendant ans. trois Hein. mois, je Tu as un pourrais pied à terre, tu peux réfléchir, ma ouais, bah, c'est fille, super, ouais. c'est super. Peut-être que Mm. tu vas revenir en France, peut-être que tu vas rester en Belgique, mais tu as 3 mois pour, Oui, s'opposer. ah ben, tu as déjà, les solutions qui sont là. Oui, c'est ça. Faut que je décide, hein. Ouais. Bon, ben, le principal, c'est que je n'ai plus aucun parasitage. Ça me remplit de joie, ça. Bon, eh ben, très bien. Oui, bon, eh ben, je vais couper l'enregistrement, sauf si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette session ou à Non, pas spécialement. Non, non, OK. Est-ce qu'on non, non. publie ou est-ce qu'on publie pas? Est-ce que je peux y réfléchir? Ah oui, complètement, tout à fait. Tu vas la Ok. recevoir par mail dans la journée.
Donc Ok. je coupe l'enregistrement.